Ma chère Olga, Bonjour. tu es à ton camp de base, tu es Mhm. à ton petit feu de camp dans les bois, au bord de cette route que tu suis juste en ayant sorti du territoire anciennement des nains de Karaknorn, des montagnes Mhm. grises. Tu es pas très loin de l'Empire, hein. Tu as descendu déjà depuis plus de 2 semaines des montagnes. Oui. Tu es entré déjà dans les plaines forestières du début du Reikland de l'Empire. D'accord. Tu as passé ta nuit ici, c'est le petit matin, hein. Bon, tu as bien dormi, hein, tu as bien dormi parce que, bon, t'as beaucoup picolé hier soir, t'as fini tes dernières réserves d'hydromel pour dormir correctement, parce que t'as encore du mal à accepter ta condition, hein, t'as encore un peu de mal Et avec ça. oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur toi, Olga? Donc, je me présente. Comme on l'a dit, je m'appelle Olga. Et donc, je suis récemment, donc depuis 2 semaines à peu près, devenue une tueuse. Eh oui, tu es passée tueuse de trolls. C'est cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perdes Ah, ton honneur? Qu'est-ce qui s'est passé? alors, eh bien, à l'origine, je suis partie d'une grande famille assez reconnue chez nous. Ouais, dans les montagnes grises, tout à C'est fait. ça. Et c'était un jour de divertissement comme un autre, où un combat était organisé dans une lice. Forcément, j'ai voulu participer pour rigoler un petit peu, parce qu'on s'amuse bien, entre amis. Entre Sauf nains. que, bah voilà, la grande famille d'en face, leur héritier est quelque peu... Pédant, Voilà, c'est ça le mot je que tu cherchais le cherches. mot politiquement correct. C'est celui-là, je pense que j'ai trouvé. Et donc, je n'ai pas vraiment apprécié les critiques qui me faisaient sans cesse. Donc, au cours d'un combat, j'ai malencontreusement frappé un peu plus fort que je ne le voulais à la base. Et malheureusement pour moi, du coup, il ne s'est pas relevé au final. Tu as abattu le C'est fils ça, héritier d'une autre famille. c'est ça. Sauf qu'en plein milieu d'une lice, pendant une fête, c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Déjà de base, c'est un meurtre, hein, complètement. Oui, 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 au vu et au su de tous, en plus. Et donc, pour pas justement que toute ma famille subisse la vengeance terrible, je suppose, vu la famille, et qu'en plus c'était leur héritier, pour pas que tout ça retombe sur ma famille juste à cause de moi, j'ai préféré vraiment renoncer un peu à tout ça, abandonner mon nom, les laisser en paix. Que vraiment, si jamais un jour doit y avoir des suites à cette action, ça retombe que sur moi, s'ils me retrouvent déjà, plutôt que sur eux. Après, voilà, tu as embrassé le chemin des tueurs, en C'est fait, hein. ça. Tu Je n'es pas la cherche la première femme à le revanche. faire, hein. Tu n'es pas la première femme, mais en tout cas, tu es une très récente là-dedans. Tu connaissais déjà, bien sûr, tu es naine, hein. Tu connais très bien que les tueurs doivent chercher la mort contre le pire ennemi pour rattraper leur honneur. Le seul truc, bien sûr, c'est qu'on ne t'en voudra pas, justement, car tu as choisi la voie des tueurs. Les rancunes des nains ne sont que pour leurs ennemis. Ceux qui choisissent la voie du tueur, s'ils ont perdu leur Oui, honneur, n'auront pas de répercussions, vu que de toute façon, ils vont mourir. oui, Donc, Olga, tu vas mourir un jour, même pas au peur. combat, au combat bien sûr. Donc, tu réfléchis à tout ça autour de ton campement. Bon, c'est juste voilà 2 rondins de bois, un feu que tu as allumé avec ton briquet et un peu d'amadou et voilà, ça t'a réchauffé juste ce qu'il fallait cette nuit-là. Tu vas donc sortir un petit peu de la clairière où tu te trouves, Mhm. juste pour pouvoir continuer à prendre le large et rejoindre plutôt les cités impériales, hein, ou alors peut-être chercher la mort sur le chemin, tout simplement, hein, comme le veut la tradition des tueurs. Bon, si je peux en tuer quelques-uns avant, ce serait mieux, quand même. Oui, en gros, t'as de l'énergie à revendre, quoi, c'est C'est ça? ça, oui. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc, tu vois où tu es, qu'est-ce Mhm. que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en quelle posture? Tu avances sur le chemin d'un pas déterminé? Tu préfères être attentive à ce qui t'entoure? Tu as encore un peu une petite gueule de bois quand même, hein. T'as peut-être un Mhm. peu trop bu en fait hier soir, tu t'es Mhm. endormi comme une souche sur une souche. Donc tu vas me faire un petit test de résistance, Oui, s'il te bien sûr. plaît. Résistance, 50. Tu as 50 en résistance, en effet. Alors dis-moi tout un petit Alors, peu. je vais te dire tout de Non, non, suite. bah non. Tu fais 4, 8. tu fais 8. Ah oui, 8 c'est quand même pas mal du tout. Et donc 8 pour la résistance, c'est pas mal. Autrement dit, en deux trois raclements de gorge et en avalant un morceau de bœuf séché que tu viens de retrouver au fond de ton sac, hop, d'un coup, la bonne résistance des nains face à l'alcool est bien présente. Elle commence avec un 8, c'est mauvais signe. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu continues ta route, comment tu Eh avances? bien, Dis-moi un oui. petit peu. D'abord, je rassemble mes affaires et j'efface mes traces. D'accord. Sait-on jamais? Ah, carrément. Ah, bah oui. D'accord.
Tu... Je sais que mon destin est de mourir, mais quand même, je veux bien Pas tout de survivre un suite. peu avant. D'accord. Tu avances de quel pas? Décidé, attentif, paranoïaque, Décidé, je décidé, pense. vraiment. Ah oui. Ta posture de base sera toujours offensive, hein. Tu es une tueuse, tu auras Voilà. toujours dégâts max, mais très peu d'esquive, ou que ce soit. Tu es Excellent. tueuse à la base, hein. D'accord? Excellent. Bien. Donc, tu continues le long du chemin, hein, Mhm. le long chemin sinueux qui te mène pas très loin du Reckland. Tu es même rentré dans le Reckland, tu le sais, parce que tu as croisé en fait quelques halbardiers impériaux tout à l'heure, il y a quelques heures, juste avant que le soleil ne se couche. Tu en avais vu 4, pas plus. Ils avaient l'air un petit peu inquiets, mais bon, ils ont vu un tueur et de plus une tueuse. Ils se sont demandé un petit peu qui tu étais et ils t'ont laissé en paix car tu étais déjà ivre. Ils n'ont pas voulu s'approcher, connaissant le tempérament vif et clair des nains. Tu continues ton chemin et tu vas faire un petit test de perception, s'il te plaît. Merci. Je vérifie juste combien. Tu as 50 en perception. 28. 28, pas mal du tout. Donc en approchant un petit peu du prochain virage, tu te trouves devant. Ah bah oui, tu te trouves devant un petit ponton en bois, hein, un simple petit pont en fait, comme tu le vois, qui embranche et qui passe par-dessus une rivière, certainement une marque naturelle de frontière, hein, qui se trouve non loin d'ici, non loin de vos petits territoires. Le seul souci, c'est que tu as réussi une autre perception et qu'il y a quand même une odeur assez bizarre qui traîne dans ces bois. Bon, tu as déjà fréquenté des bois, hein, tu es une fille de marchand, mais quand même, quand tu protégeais ton père pendant les convois, le bois il sent pas comme ça d'habitude. Là, tu sens vraiment du bois brûlé. C'est très étrange, tu sens une odeur très très dérangeante, non loin d'ici. Et bon, tu es petite, hein, tu es une naine, mais en voyant quand même par-dessus les frondaisons, tu aperçois de la grande fumée noire, pas très loin, quoi, même pas 400 mètres, non loin d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais être attentive. Ah, tu rechanges de posture. Oui. Tu préfères, voilà. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Qu'est-ce que tu as? Tu es une tueuse, hein, donc parle-nous un peu de ton personnage. On sait qu'il a quand même un armement assez intéressant. Ah oui, très intéressant. Parce que tu es une tueuse, tu peux donc te combattre à la hache à 2 mains ou alors à celles qui sont à tes ceintures, Oui. tes 2 petites haches de tueuse. En fait, j'ai une grande hache, une de petite. Là, pour l'instant, j'ai juste la grande. D'accord. Une main de libre, si jamais c'est quelqu'un de sympathique, je peux lui serrer la main. D'accord. Je n'attaque pas tout de suite. Tu n'attaques pas tout de suite. On verra ça après, pour ce qui est du tête brûlée. Hein. Donc tu avances en direction de la fumée que tu aperçois au loin ou pas? Oui. D'accord. Donc bon, bah, ça te fait traverser le pont. Hein. Tu vas faire un petit test d'agilité. Non, pas test d'agilité, je rigole. Tu as réussi ta désinhibitude. Tu n'es plus bourré. Donc tu traverses ce pont sans aucun problème. Tu fais très rapidement à travers les bois ces petites avancées en direction de cette fumée. Plus tu te rapproches, plus tu vois qu'il y a largement un problème. Hein. C'est quelque chose d'assez classique. La forêt disparaît, tu vois qu'elle a été rabotée et découpée autour. Hein. Très certainement, en fait, c'est un aménagement humain vers lequel tu arrives. Et tu reconnais directement et très rapidement une masure humaine. D'accord? Une masure, certainement un fermier. Bon, c'est pas une grosse maison, hein, c'est juste une petite bicoque, quoi. C'est une petite bicoque d'habitation. Tu vois largement qu'elle fait un petit L. Elle se trouve quoi, à 60 mètres devant toi. Le seul souci, c'est qu'il y a un peu de fumée. Un peu, oui, elle est un peu en train de cramer. Mais bon, c'est juste le début de l'incendie, là. Enfin, pardon, c'est pas vraiment le début de l'incendie. Fais-moi un test de perception. Un nouveau. 41. 41, bah, pas mal du tout, tu réussis encore. Oui, non, en fait, tu remarques bien en fait que c'est pas du tout le début de l'incendie. Le toit s'est écroulé. Ah. C'est même la fin de l'incendie, en fait. Complètement, elle est en train de finir de brûler. Donc, bon, ça t'inquiète un petit peu, mais bon, peut-être qu'il y a eu un incendie non contrôlé ou quoi que ce soit. Elle est entourée d'un petit muret, hein. Et tout simplement, tu aperçois juste une petite charrette sur ta gauche, un petit muret qui pose pile poil devant, qui lui n'a pas été touché, un arbre abattu devant, et une porte défoncée avec une odeur extrêmement désagréable un peu partout. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en posture attentive, tu m'as dit, tu prends ta grande hache, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'observe les alentours, parce que s'il y a une maison, logiquement, il y a quelqu'un qui habite dedans. Surtout s'il y a eu un incendie, c'est que quelqu'un lui met le feu déjà à la base. En tout cas, une source de feu. Donc je regarde un peu aux alentours, vers la maison, puis même autour, si jamais il y a eu des personnes, mais qu'elles ont pu sortir, si je trouve des indices. Bien. Alors tu t'approches un petit peu de cette maison, de cette bicoque,
Et bon, bah, c'est assez radical, hein. Dès que tu commences à approcher un petit peu vers l'entrée, c'est direct, tu vois un cadavre. Un cadavre D'accord. étendu au sol. Il est entièrement calciné, plus aucun vêtement, plus rien du tout. Une odeur de chair brûlée qui presque qui presque pourrait t'ouvrir l'appétit si tu étais une personne non respectable. Ce n'est pas ton cas. Tu vois une table qui a pris feu juste au milieu de la pièce en fait ça devait être certainement bah, la salle pour manger hein, d'un petit fermier. Tu vois un reste de deux chaises calcinées. Le feu est passé surtout sur la structure de la maison. Il n'a pas vraiment fait grand chose d'autre, hein. D'accord. Il a brûlé la maison en elle-même et a fait bouillir à l'intérieur tout ce qu'il y avait, hein. Ça a fait fondre le métal. Tu vois par exemple la ceinture du fermier qui a entièrement pris feu, hein, qui a été fondu, mais tu vois une coulure de métal juste au niveau de son ventre. Tu vois d'énormes taches très sombres à côté de son cadavre, au sol, très certainement du sang qui a séché. Il a été largement éventré, ça se voit presque là, hein. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Tu veux décider de rentrer ou de faire le contour de la bicoque? je fais le tour d'abord. Tu fais le J'assure tour mes arrières. par la gauche, par la droite, le L part à ta gauche, hein, comme tu le vois. Vers la droite. Tu préfères contourner vers la droite, là où c'est bien droit. Ok, tu passes vers la droite et tu longes doucement le reste de bâtiment en fait qui s'étend devant toi. Et à peine quoi? À peine 30 mètres plus loin, tu viens de passer un petit peu le premier angle, tu t'avances et tu prêches vers le dernier angle. Tu aperçois un petit potager en fait, en face de toi, hein. Un potager avec d'énormes plants de tomates en fait, hein. C'est des grands plants de tomates qui sont presque à ta hauteur finalement, vu que tu es une naine. Et c'est là que tu entends un râle. Qu'est-ce que tu fais? Je me dirige vers la source de ce bruit. Ça vient de l'intérieur des tomates. Quoi? Ah, au milieu. Pas dans une tomate, depuis l'intérieur du tomate. Échec critique à l'intelligence. Ok, on aura tout compris. Non, mais j'ai pas fini totalement de décuver, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, bah, toujours attentive quand même, je suis sur mes gardes, parce que vu ce que j'ai vu à l'intérieur, visiblement, c'était pas un accident, si la personne était entrée avant. Donc, je me méfie quand même un petit peu, et je vais, avec ma hache dans la main, légèrement brandie au-dessus de ma tête. Posé sur ton épaule, parce que c'est Oui. la grosse hache là que tu portes. Ouais, oui, dans ma main droite. Tu es toujours en attentif. Oui. D'accord. Et je me dirige donc vers les tomates. Ok, donc tu commences à traverser les tomates, tu passes une première rangée sans vraiment de problème. Et bon, au quatrième pied de tomate de la seconde rangée, tu vois étendu au sol un nain. Ah. Il est en très mauvais état. Il se tient le ventre, il est complètement, presque entièrement éventré. Il a vraiment mal, il crache du sang, glaviote du sang. Il a encore son arbalète à la main. Il a une petite capuchette noire sur la tête. Et très étrangement, il a encore un petit cigare au bec. Il a dû s'allumer un petit dernier plaisir, on ne sait pas. Tu vois qu'il a à peine 2 petits carreaux qui lui restent dans son fourreau. Et il a encore une dague à sa ceinture. Il est dans un très 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 mauvais état. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je me dirige vers lui. Dans son état, s'il est méchant, il va pas me faire grand-chose. Il a un carreau armé à son arbalète. Ah oui. Tu as réussi ton test de perception, je te le donne. Bah, en m'approchant, j'attends pas d'être juste au-dessus de lui pour faire coucou, je suis là. Je signale quand même que j'arrive pour l'aider. Avec une vieille tapite naine de classique que vous connaissez tous entre clans, un sifflement par exemple Oui, qui indique pour que vraiment ils comprennent une présence que alliée. c'est ça. D'accord. Pardon. Tu ne fais pas Hunger Games, c'est tout, hein? J'y avais pas pensé, j'avoue. Ok, t'appelles un chien, quoi. Tu Oui. n'arrives pas à trouver comment te signaler. C'est très étrange de trouver un nain dans les tomates, on est d'accord. Oui, C'est donc lui qui va faire un test de perception pour essayer de voir s'il t'a repéré. 91. 91, ok. Bon, il glaviote vraiment du sang. Il en lâche son cigare. Mon cigare, j'en ai plus. Bien, en voyant cette scène, mes hésitations sont vraiment finies. Et j'approche vraiment directement vers lui parce que je vois qu'il est vraiment mal. Et ben, même si avant j'hésitais, parce que je me dis, il vient d'être attaqué, il doit être sur la défensive, donc faut faire attention.
là, je vois quand même que sa vie est quand même très très en péril. Donc, je n'ai pas peur, je m'avance vraiment jusqu'à ses pieds pour voir déjà s'il arrive à percevoir que je suis là ou si vraiment il a commencé à partir je ne sais où. Donc tu passes en fait dans la rangée complètement pour qu'il te voie depuis Ah oui, l'intérieur de la rangée. mais en fait, qu'il c'est me ça. voit arriver, qu'il n'ait pas la surprise non plus et que par mégarde, je me prenne un carreau dans la tête. Ok, il va faire un test d'intelligence quand même parce qu'il a fait un 91 en perception, il est en très mauvais état. Euh, Vas-y, fais-nous un petit test. 55. Ah, c'est loupé. C'est loupé, c'est dommage. Bon, sur ton... Ah non, tu as un bonus de 10% car tu es un chasseur émérite en intelligence, en perception et en agilité quand tu es en extérieur. Ça te faisait donc 50 pendant que tu étais en extérieur et tu es en attentif, ce qui est donc que tu es à 55 et tu as fait 54, tu réussis ton test d'intelligence. Tu braques ton arbalète face à la personne qui se met devant toi et au dernier moment, tu n'appuies pas, tu reconnais la tenue des tueurs, la couleur orange des cheveux, les armes et surtout la naine Surtout qui la est en face taille. de toi. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes face à face à vous regarder. Est-ce une illusion? Encore? Les Skaven. Je suis sûr. Ok, il est vraiment en très mauvais état. Oui, oui. Moi, directement, je pose ma hache à terre et je mets mes mains. Non, mais c'est vraiment pour signaler que j'ai vraiment aucune intention mauvaise à son égard, que je viens en ami. Donc, je suis vers lui, je lui montre vraiment que j'ai plus rien dans les mains pour l'attaquer. Je ne suis pas une Skaven. Je n'ai pas de petit museau, comme tu le vois. Je viens juste d'arriver sur les lieux, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais tu me raconteras tout ça. Mais d'abord, je vais essayer de voir si je peux te soigner, si tu es d'accord, et si tu veux bien me laisser approcher sans me tirer dessus. Je baisse mon arbalète, mais je prends ma dague. D'accord. J'ai pas confiance. Tu reconnais quand même en lui l'instinct de survie des rangers. Oui, C'est souvent ces personnages-là qui encadraient les caravanes de ton père, hein, avec sous ta tutelle, parce que tu as eu une éducation militaire. Hein. Tu es une fille normalement héritière, mais bon, tu l'as perdu vu que tu es tueuse. Hein. Tu reconnais quand même les rangers nains. Hein. C'est des mecs Oui. qui vivent tout le temps seuls ou isolés, ou alors en petits groupes, ils sont toujours un petit peu... toujours méfiants. Donc tu t'approches, au fait, finalement, oui, tu laisses ta hache donc par terre. oui, parce qu'au pire, j'en ai 2 autres à la ceinture. Ok, donc il faut bien faire 4 mètres pour avancer vers lui. Hein. Ah, 4 mètres. Oui. Ah bah je la ramasse, mais je la range. Tu la poses tout sur ton Oui. dos ou tu la gardes vers le bas. Tu n'es pas en posture offensive. En C'est tout ça, cas. Tu restes exactement. toujours attentif. Oui, bien sûr. Ok, très bien. Donc tu t'approches de lui tranquillement. Il a toujours il serre bien sa dague toujours d'un regard méfiant. Il tremble. Ah, il n'est pas du tout en bonne forme. Il tient son bide qui est légèrement ouvert de l'autre. Limite, il tient ses tripes en fait. Tu vois vraiment qu'il a la main imbibée de sang. Il est vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Non, moi, je continue de m'approcher, vraiment, je vais le voir, pour essayer d'évaluer un peu l'ampleur des dégâts. Ok, tu me fais un petit test, s'il te plaît, de intelligence. Tu es à 40, attentif 45. 30. 30, joli. Bon, tu vois il est donc vraiment éventré, hein, tu vois très bien la blessure. D'accord. Tu vois qu'il est mordu également, pas des mordures de chien, des morsures de gobelins ou tout ça. Non, non, tu reconnais, hein, tu reconnais plutôt une mordure vraiment avec des dents très incisives, de grosses dents d'avant, hein, plantées dans ses jambes, dans ses avant-bras, au niveau de son cou. Il est vraiment dans un état déplorable. Oui, puis au vu de ce qu'il vient de dire aussi, j'en déduis que c'est des Skaven. Voilà, tu as compris, hein, tu es une naine, lui est un nain, vous connaissez les Skaven. Les humains ont encore du mal à accepter ces créatures-là, mais parce qu'ils se disent que finalement c'est que du folklore, ce sont des hommes bêtes un petit peu différents des autres. Et vous le savez, hein, vous les affrontez, ce sont vos ennemis héréditaires avec les peaux vertes, ils vous ont piqué plein de citadelles, vous savez que c'est une engeance absolue. Et c'est bien leur style d'attaquer des régions très faibles et de massacrer tout le monde en pillant tout ce qui est possible. Qu'est-ce que vous échangez? Qu'est-ce que vous faites? Si tu n'as pas de soin, tu ne peux rien faire pour lui, malheureusement, il est vraiment dans un état pitoyable. Moi, je n'ai rien du tout. Tu n'as rien pour le soigner, tu as que quelques bandages, mais tu ne rattraperas pas quelqu'un d'éventré avec ça. Vous allez tous les deux me faire un petit test de perception. Tu as un malus de 15 pour le ranger. 64, ça passe pas. 61. Tu n'as pas de bonus de perception hein, en tant que tueuse, et pareil en tant que ranger nain, ça ne passera pas. Bon,
c'est pas que vous faites un échec critique, vous ne voyez pas rien du tout, hein. C'est juste que vous êtes accaparés les uns les autres t'es sur lui, tu le regardes un peu, tu vois ses yeux qui sont injectés de sang, mais pas que de sang, tu vois aussi qu'il a des petits traits verts dans les veinures des yeux. Ah, C'est pas bon ça, du ça tout, pue, hein. ça. Tu sais quelle est la meilleure arme des Skaven, hein. La malpierre, ou encore pire, le poison. Quelque chose de terrible. Enfin, l'un ou l'autre sont terribles. Toi, mon cher Ranger, il va falloir faire quelque chose, là, parce que t'es vraiment dans un sale état. Dans un premier temps, je pensais lui demander si lui avait quelque chose pour le soigner. Sauf qu'au vu de son état, si vraiment il est empoisonné, bah, j'aurais beau essayer de soigner, recoudre tout ce que je peux, bah, ça je peux rien y faire. J'ai vraiment rien, donc je dis autant profiter du peu de temps qui reste pour apprendre un maximum de choses. Et donc, je me penche vers lui, je prends ma plus douce voix pour le mettre en confiance. Et donc, très cher, quel est votre nom? Depuis quand les noms sont aussi cordiaux? Bah, t'en es un. Moi, j'envoie chier tout le monde. C'est peut-être pour ça que je suis dans cet état, en fait. En fait, il s'est fait tabasser par le fermier, en fait, pas par les Skaven. Je lui ai mis le feu à la fin. Avec le cigare. T'as pas voulu me donner une tomate? Ah, c'est nul. Ah, mais c'est génial à la fois. Donc, elle t'a demandé qui tu étais. Je m'appelle Uldrak. Moi, je réponds au prénom de Olga. Gars, jamais entendu parler de toi. D'où c'est que tu viens? Ouf, de fort loin. Ça fait déjà 2 semaines que je marche, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, je préfère garder tous ces détails pour moi. Si tu n'y vois pas d'inconvénient. Je resserre ma dague. D'une, depuis quand les tueurs sont des femmes? Et deux, comment ça se fait que tu viens de perdre ici? Toi aussi, t'as été ensorcelé? Ensorcelé? Non, je suis venue ici de mon plein gré. Et puis... C'est encore plus étrange. Ah, mais j'avoue que je vagabondais au hasard à la recherche de la plus grosse créature à tuer. As-tu vu les Skaven? Non. Jusqu'ici, je n'ai croisé que 4 halbardiers. Je n'ai pas vu de Skaven. Dans quelle direction sont-ils partis? Ils sont partout. Ils sont partout. Autour. Ah. À cette phrase, je jette quand même des petits coups d'œil inquisiteurs dans tous les arbres qui m'entourent, c'est quand même au milieu de la forêt. Bah, forêt de tomates. Ah, Non, mais je vois quand même au-dessus des tomates. ah non, t'es au niveau des tomates, tu sais, Non, c'est mais- des grands plants de Oui, tomates. mais c'est des arbres. Si je lève la tête, je verrai dans les arbres. Oui, mais c'est pas vraiment des créatures arboricoles, Oui, c'est les vrai. Skaven, hein. C'est plutôt des Oui. créatures vraiment furteurs, terriers. Tu vas me refaire un test de perception, la tueuse. Vas-y, Olga. 19. Oh, pas mal. Tu es en attentif en plus. Donc Oui. tu avais 55 en perception. Très bon. GG, bien joué. Tu arrives à ce moment-là. Tu l'entends parler des Skaven. Mhm. Tu l'entends au milieu des râles que... Ouais, il a conscience qu'il s'est fait avoir, ce Ouais. ranger. Et c'est là que... Et t'entends bouger autour de toi. T'entends des... Ah oui. Ah oui, Tu je les sais. entends. Ils sont pas loin. Il a raison. Ils sont tout autour. Ils sont tout autour. Ouh là 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 là, ça sent très 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 mauvais. Qu'est-ce que tu fais? Tu entends plusieurs bruits autour de toi, pas autour de la maison, hein. Autour De des moi. tomates. Vraiment de moi. Vraiment autour. T'entends plusieurs pas D'accord. autour de toi. Ils sont là. Qu'est-ce que fait le ranger? Je reprends mon arbalète. Ah bah moi, il n'y a pas photo. Je mets ma grande hache dans le dos et je sors directement les 2 plus petites. Elles D'accord. sont plus petites, mais comme ils n'ont pas beaucoup d'allonge non plus avec leurs petites pattes... Pour l'instant, ça, ce que je- t'as entendu, c'est vraiment des petites créatures. Ouais. C'est pas... Oui, bah c'est voilà. peut-être même pas des Skaven, c'est des petites créatures que t'as entendues. Oui, mais au pire, ça fera des provisions en plus. Bien joué. La bouffe, toujours la bouffe. C'est bien maintenant. C'est là que, au dernier moment, vu que tu as réussi ton test de perception, à l'allée derrière toi, dans l'allée où vous êtes, dans l'allée de tomates, Mhm. tu te retournes et tu vois un énorme rat, mais pas un petit raton des forêts ou un rat Ah oui. arboricole, un rat géant. Tu reconnais ces créatures, c'est les premières milliers de pattes qui passent devant les os de Skaven.
un énorme rat qui est de la taille presque d'un Doberman. Il est énorme. Il est en face de toi, le dos très rond, la queue dressée, les crocs bavants, et il va foncer sur toi, sauf si le ranger fait quelque chose. Tu viens juste de retourner, t'es en offensif ou en attentif. Ah, en offensif, c'est Tu ça. es passé en offensif, Ah oui. donc en plus tu ne peux même pas essayer d'esquiver ou que ce soit. Il est prêt à te bondir Ah dessus. oui, d'accord. Tu as 3, 2, Je tire dessus l'arbalète. le ranger essaie de décocher. C'est parti, fais-moi ton test. Tu es un ranger nain, avec arbalète naine, tu as donc 15% en CT au premier tir, tu dois à 75% réussir. 23, ça passe. Oh, joli. Tu balances le carreau, le rat géant il se le prend en pleine tête et Excellent. frotte le sol jusqu'à t'arriver à tes pieds, le carreau d'arbalète l'ayant transpercé entièrement, ayant fait imploser sa boîte crânienne au niveau du haut de la colonne. Il est à terre, mort. Toi qui voulais manger, t'es servi. Ah oui, non, mais ça, pour le coup, je préfère mort les tomates. Le seul truc, C'est qu'il y en a d'autres. t'en entres plein autour de toi. Mais vraiment plein. Ah, Qu'est-ce que vous faites? y a-t-il une entrée ou un moyen d'entrer dans la maison proche de nous? Malheureusement, la seule porte que tu as pu apercevoir en passant par la droite de la Ah maison, oui, du coup, c'est la porte d'entrée. j'ai pas pu faire tout le tour. T'as pas pu faire tout le tour, t'as Il y a- pas eu le temps. Je veux dire, il n'y a même pas une fenêtre, mais j'ai oublié que j'étais une naine. Bah, il y a une petite fenêtre, mais bon, la maison est cramée, hein. Les murs sont à moitié décomposés. Tu es Ouais. passé au niveau certainement de la réserve en passant ça, parce que tu as vu des tonneaux fondus en passant. Malheureusement, t'as pas pu voir grand chose d'autre. Hein. Je rengaine mon arbalète, ça va me prendre trop de temps de recharger. Je sors ma dague et je me mets en offensif avec ce que je peux faire. T'es toujours au sol, tu peux pas passer en offensive. T'es vraiment appuyé contre un plant de tomate. Tu prends tu n'en as plus qu'une dague en plus, t'en as plus deux. Hein. T'es vraiment. Je vous attends, bande de connards. Je te mange les yeux, je m'en fous. Avec ton gros chigard, tu vois comment. Ah, je l'ai pas trouvé, j'en ai plus. Ah non, t'en as plus, t'as pas voulu le récupérer. Bon, d'accord. Tu as pris donc tes deux haches. Oui. Bon, vous hésitez trop longtemps, moi j'attaque. Non, oui. Pendant T'es en cette offensive. fraction de seconde, je prenais le temps d'estimer si j'avais le temps de le traîner un peu, au moins Tu aurais pu le traîner. vers Ouais. la maison. Tu peux le traîner, ouais. Mais il faut que tu lâches une de tes haches. C'est ça, puis j'aurais estimé que vu son état, ça aurait peut-être fait que empirer les choses, ça aurait pas forcément aidé. C'est sûr, ça aurait pas forcément aidé. Écoute, pendant que tu essaies de réfléchir en disant il faut que je sorte de cet endroit pour voir mieux autour de moi au moins, bah, il y en a un qui sort juste à gauche du ranger. Le ranger est étendu contre un plant de tomate et il arrive sur sa gauche. Il est en face de toi avec tes deux haches. Vous avez presque la même vitesse. D'accord. Tu es implacable. Tu as un bonus de CC, de force, d'agilité et de vitesse contre les bêtes ennemies de 10%. Si tu veux l'attaquer, vraiment lui mettre un énorme coup de pied par exemple pour le faire voler, ou alors Ah lui non, mettre je un le décapite. putain de coup de hache, t'as un bonus. Ah bah je lui mets un putain de coup de hache. Un ou deux, qu'importe. Ah bah un, je garde la deuxième au cas où il arrive qui arrive Voilà. derrière pour faire ch'tac ch'tac. Tu as également des haches de tueur. Tu peux effectuer 2 attaques successives, mais tu perdras 20% en résistance. Ah bah j'en fais qu'une là. Tu fais qu'une seule attaque, tu utilises vraiment ta règle implacable. Oui. Ok, donc vas-y, fais-moi un test à 65 ou plus, au moins. 5. Oh, réussite critique! T'arrives à ce moment-là, il sort devant toi, il a même pas le temps de grogner que ta première hache, paf, tu le ouvres de haut en bas, et en plus, un deuxième qui arrivait juste derrière lui, pan, tu le bloques aussi, tu le plantes et en fait tu le coupes comme une barre de gâteau, de haut en bas, et il se coupe en deux devant Excellent. toi. Tu viens d'en étrier 2 à la suite. À peine tu te redresses, réussite critique hein, obligatoire en attaque, tu te retournes, tu hurles de colère, tu hais les hommes rats comme tous les nains, hein, bien entendu. Est-ce qu'ils font partie de ta vendetta? Tu as une règle spéciale de compétence, vendetta, désigne quelle classe d'ennemi précisément le tueur est pour gagner 20% CC en force, en agilité, en vitesse contre lui. C'est donc soit les gobelins, soit les orques noirs, soit les skaven assassins, soit les etc. Je vais garder le C'est-à-dire Skaven, je pense. Le skaven même, Ouais. c'est contre les skaven que tu détestes Oui. le plus. Tu es vendetta. Oui. Tu es en vendetta contre les skaven. Ouais. Ok. Donc bonne chance pour toi. Ils font partie de ta vendetta. Ce sont les skaven tes pires ennemis. Mhm. Vraiment. Donc contre les skaven, quand tu attaques au corps à corps, si tu es en position contre une bête, par exemple un skaven qui est un rat géant, comme ce que tu Mhm. affrontes en ce moment, et bien en fait pour réussir, c'est 5 plus 10, c'est 50 plus 10, pardon, 55 plus 10, plus 20 encore, contre tout skaven, car c'est une bête skaven. Si t'affrontes un assassin skaven, comme un certain Musen, et bien là par contre tu n'auras qu'un plus de 20. Ça te D'accord. va?
Oui. Donc là, en gros, toutes tes réussites contre des rats géants Skaven sont à 85%. Oh, bah ça va. Oui, tu n'es pas encore à l'abri d'un échec critique. Au moment où tu décapites et tu détruis le deuxième successif rat géant devant toi, tu te retournes en hurlant ta rage et ta colère. Tu détestes les Skaven au plus haut point dans ta hiérarchie, dans ta race même. Et au moment où tu hurlais de terreur, 3 autres rats géants apparaissaient au bout de l'allée et d'un coup, ils s'arrêtent dans leur petite course pour te prendre en feuge par derrière et commencent à arrondir le dos. C'est comme les chats quand ils sont vraiment très, très énervés. Et même reculent un petit peu face à la toute-puissance de ton attaque. Tu as peut-être une chance de tirer le nain en dehors de cet endroit. Et ben je le Tu choisis, soit tu charges, soit tu aides le nain. T'as pas le choix, tu dois choisir. Eh ben je charge. Tu charges direct avec tes 2 haches, tu retournes. Oui. En position offensive toujours, ils sont 3. Hein. Oui, mais là je suis dedans, je suis à fond. J'ai Ok, pas peur. tu charges. Moi je vais faire un petit test de commandement, de courage pour mes Skaven. Ok, tu peux charger. Le ranger, pendant quelle cours? Oh bah je recharge mon arbalète. Pendant quelle charge finalement? Mon dernier carreau. Tu charges ton alain carreau. Bah, le temps qu'elle court, en fait, t'auras déjà rechargé. Hein. Bah essaye de tirer avant que j'y sois. Alors, est-ce que tu veux faire une charge de force, donc de puissance, pour mettre le plus de puissance possible dans ton attaque? Ou alors est-ce que tu veux vraiment charger pour tuer? Ah bah pour les tuer, hein, j'ai pas l'intention. Ok, après. donc vas-y, fais-moi un test de capacité de combat, 85% au moins. 55. 55. Le premier qui arrive devant toi, il est en posture défensive, vu que comme je te l'ai dit, ils ont dossé le don et ils se sont reculés. Il va donc faire un test d'agilité pour t'esquiver. Ils ont une très bonne agilité. Et il fait 83. En gros, il saute, mais il saute, pum, droit devant toi au niveau de ton reste visage. sur place. Comme ça que les gens pour essayer de te faire peur, t'intimider. Ça ne marche pas avec toi, tu es une tueuse. Rien ne t'arrêtera jamais. Tu fonces. Et tu lui frappes directement d'un côté, de gauche à droite avec ta hache de tueuse. Boum, tu les vends sans aucun problème. Tu fais dégâts max, vu que tu es en préquel, hein, je l'annonce bien. Quand ce sera le jeu complet avec les autres joueurs, tu n'auras plus autant de puissance. Tu fais 12 dégâts d'un coup en offensif, tu les viscères sans aucun problème. Est-ce que tu voulais tenter une attaque successive avec tes haches de tueur? Tu peux, hein, faire 2 Ah attaques oui, successives. justement c'est pour ça que j'en ai pris 2, c'est pour voir dès que j'ai fini une main, paf, l'autre. Alors tout de suite, tu fais une seconde attaque successive, mais tu perds 20% en résistance. D'accord, donc faut que je fasse. C'est toujours 85% et tu Ouais. fais 61. Tu y arrives direct. Et avec le deuxième à côté, tu l'éclates. Mais il y en avait un troisième. Le troisième, lui, il va t'attaquer, il va essayer de te choper. Je fais à découvert. Oh, je fais 14. Le rat géant te saute dessus et essaie de te mordre au niveau du cou. Comme tu l'as vu sur le ranger, ils attaquent d'abord les endroits qui saignent beaucoup pour t'affaiblir au plus vite possible. Tu es en posture offensive, tu ne peux donc pas esquiver, tu n'as que ton test de résistance pour essayer de résister en contractant tes muscles à l'attaque. Tu ne peux pas contrer ou esquiver, tu es en offensif. Est-ce que je pourrais pas lâcher une hache pour essayer d'éloigner Non, ça c'est une résistance, il faut d'abord la résistance de ton corps. Par contre, tu as fait une attaque successive juste avant, tu as donc un malus de 20, c'est 30% de résistance. 30. Et oui. 92. Bon, bah désolé, tu sens à l'intérieur de ta chair les dents aiguisées de cette créature se planter au niveau de ton cou et commencer à serrer très très fort. Bon, ça te fait hurler de douleur hein, quand même, t'es une naine, mais bon, ça reste des crocs plantés à l'intérieur de ton cou. Tu t'enlèves 4 PV. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Il est bloqué par contre, là il est en train de te mordre, t'es en train de hurler, tu peux lui en marrer plein la gueule. Ah bah oui. Comment? Avec Ouais. une hache? Oui. Tu te la plantes dans l'épaule? On est comment exactement? Bah en gros, c'est comme quand les chiens ils attaquent au niveau de la jugulaire, tu vois, il est planté contre toi, là il essaie de Oui, te mais on est comment? On est traverser. resté debout, on est tombé. Ah non, là pour l'instant il est juste planté, c'est un rat géant, t'es une naine, hein, t'es pas une humaine. Une humaine serait tombée au sol, mais vu que t'as un point d'équilibre Bah. beaucoup plus bas, Oui. il est juste en train de te mordre au niveau de la jugulaire. Avec ma hache, je fais un coup par en bas, j'essaie de couper les jambes. Là. Il est plus petit que toi, t'es une naine, t'es pas une naine, t'es pas un flin, t'es une naine quand même. Hein. Bah alors oui, de bas en haut. De bas en haut? Ok, bah vas-y, frappe. Tu fais pas l'attaque successive là par contre. Hein. Non, bah non, il en reste. Donc c'est toujours. Alors je te mets un malus de 15 Sur combien? sur 85, c'est 70. 41 alors. 41, easy, t'es toujours en offensif. Fouah, tu l'arraches et en fait tu lui découpes les 4 petites pattes. Le seul souci c'est qu'il a pas arrêté de te mordre. Il continue de te mordre. Il va essayer de faire un test de force pour refaire des dégâts.
Ah non, il a lâché. Ils viennent couiner, en t'arrachant un petit lambeau de chair au passage quand même, hein, en te mettant un petit coup, un dernier niaque avant de pouvoir lâcher, tu t'enlèveras encore 2 autres PV. Et il tombe au sol. Il est pas mort, tu peux juste couper les membres. Fais-moi un test de perception, le ranger. 64, ça marche, parce que tu es en extérieur. Tu es en extérieur, tu es à 65 de base. Les jeux de base en perception, t'es un bon éclaireur. Et en plus, tu es bon tracker, tu pouvais relancer ta perception manquée, et tu es chasseur émérite, tu as un bonus de 10%. Donc tu as totalement réussi. Tu en entends encore d'autres arriver. Mais tu sais, toi, vu que tu es passé quelques heures avant plutôt, tu sais qu'il y a un débarras à cette ferme. Quand tu l'as vu brûler cette ferme, ce qui t'a attiré là, tu as vu qu'il y avait, tu sais, un cellier sous la masure, avec les portes en bois qui descendent. Tu vas passer du bon côté, la tueuse, dommage, mais lui, il sait qu'elle est là. Qu'est-ce que tu fais avec cette connaissance? Tu sais qu'il y en a au moins 4 autres qui arrivent. On va te mettre à l'abri, moi cher. Moi, pour moi, c'est fini. J'ai pas le temps de le tirer. Tu peux le tirer, mais tu as quelque chose qui s'appelle tête brûlée. J'ai envie Dans de tes compétences, tu ne pourras jamais être empêché d'attaquer. Au pire, je peux commencer à le tirer, et si jamais ils arrivent avant qu'on y soit, bah, je le lâche et puis je vais attaquer. Ok, tu peux. Là, tu vois rien, donc tu n'es pas obligé d'attaquer ce que tu vois. Tu les entends juste, hein. Oui. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le tirer dans la direction qui t'indique? Oui. Tu vas me faire un test de force. D'abord, le ranger peut t'aider avec sa force à lui. Ne jette pas tout de suite t'aider. Il peut essayer de t'aider un petit peu. 65. 65, malheureusement, ouais, non, il n'a pas assez de force, hein, il lui en reste pas du tout assez. Il a 45 en force. Là, il essaie un petit peu de t'aider, mais ça lui fait vraiment de la douleur. Là. Mais laisse-moi donc là. Oh. Et toi donc, tu essaies de le tirer? Oui. Alors rejette ton dé, bon. 71, aïe aïe aïe. C'est pas que tu n'y arrives pas, hein, c'est juste que, malheureusement, tu lui fais encore plus de mal. Hein. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. En gros, tu commences à le tirer par le haut de son capuchon, tu le tires, et en fait, t'entends... Il essaie en fait de retenir son ouverture au niveau de l'abdomen, hein, mais tu entends vraiment que c'est en train d'empirer. Il arrache un petit râle de douleur, en te disant, mais putain, lâche-moi, arrête de m'achever. Tu arrives à sortir tout juste de l'arrêt des tomates, hein, d'accord, de l'arrêt de la haie des tomates. Tu t'approches par le côté supérieur de la maison, là. Tu approches non loin de ce fameux débarras, de ce cellier. D'accord. Perception, s'il te plaît. 85. Tu entends des cours autour de toi, tu entends courir plein de petites pattes qui courent à peu près autour de toi, mais la seule chose que tu peux savoir, c'est que tu ne les vois pas. Autrement dit, soit ils sont derrière le muret, soit ils sont dans les tomates, soit ils sont derrière toi. Tu ne peux pas voir. Tu n'arrives pas à repérer. Il te reste encore quelques secondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu le lâches, tu sens hein, la pression qui monte sur toi, tu sens les cours, mais tu ne vois pas l'ennemi. Mais mets-toi à l'abri, laisse-moi là. Bah du coup, je le lâche, je reprends mes 2 haches. Et tu te mets en posture, du genre toujours offensive? Tu restes en offensif. Parce qu'il y en a beaucoup, donc si je suis attentive, il me faut un petit bonus quand même pour le... Alors, offensif, t'as pas de bonus. C'est attentif quand t'as le bonus. Ah, j'ai pas de bonus pour les attaques? Alors, tes compétences sont toujours valables. Attentif, défensif ou offensif. C'est juste que offensif, là, pendant le préquel, tu fais directement, avec tes petites haches, 14 de dégâts. Oui, bah c'est très bien. Donc tu restes en offensif. Par contre, t'es exposé derrière. T'as que ta Mais résistance. j'essaye de me rapprocher de la maison pour avoir au moins un côté Voilà, protégé. tu J'arrive t'accules. pas vraiment m'encercler. Enfin, Ok. Ok, donc tu te mets en fait à l'angle entre le cellier et le mur. oui. Ok, donc soit ils peuvent simplement sauter sur ta gauche, soit t'arriver par la droite ou devant. C'est ça? Ok. Donc tu te places par là. Et oui, ça va pas manquer. Hein. À peine as-tu lâché le nain et que tu viens te caler en protection et te couvrir, qu'il y a 2 rats qui te foncent dessus par la gauche. Ils sont en train de grimper par le cellier et t'en vois un 3e sauter depuis le muret et se diriger vers le ranger nain. Mais j'estime. Le plus rapide, c'est le ranger nain. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bon, je lui tire dessus. Lequel? Celui qui te fonce ou celui qui approche? Non, pas les Olga. deux qui sont sur la gauche. Ils sont en face de toi en fait, toi. D'accord? Non, Soit celui- t'en as un qui arrive à ta droite, soit ils sont en face de Non, toi au niveau de celui-là, toi. vraiment qui vient à droite. Celui qui te fonce dessus avec ton arbalète, t'essaies de le shooter? Ok, vas-y, tu n'as plus ton bonus de 15% pour le premier tir. Ouais, c'est ça, tu dois tirer. Ah, c'était 60. Je te mets un malus de 10. Roll de dice. 6. Oh là 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 là. Sniper. Ah, le carreau. Ch'ta.
Oh bah le truc, il a volé à travers le rat sans aucun problème. Il s'écroule à tes pieds. De nouveau à manger. Et ils vont attaquer la naine. Sauf si elle charge. Mais rentre dans le Ah bah cellier. je charge. Tu charges d'abord. Ah oui, les deux haches en l'air avec mon cri de guerre. Attaque successive. Tu essaies Oui, deux attaques. pour essayer vraiment ça. Ouais. Ok, et ben c'est parti. Tu charges en même temps qu'il te charge avec le croisement magnifique. C'est à 85%. Roule de dice. 83 pour le premier. T'as du pot vraiment que ça passe. Hein. Le premier sur ta gauche. Ah, et en fait, tu le plantes dans le cellier en fait. Ta hache se plante dans le cellier, il se fait planter lui-même entre le cellier et ta hache. Et ta attaque successive, attaque le deuxième. Toujours à 85. 10. Oh, le 10, magnifique. Qui décape le dernier. Ok, là tu viens de nettoyer le terrain. Tu hurles encore une fois ton cri de guerre. Non, c'est pas ça ton cri de guerre. Hurle. Tu peux par exemple hurler le nom de ta famille. Bah C'est non, pour regagner l'honneur. j'ai décidé de le garder caché, vraiment. Tu décides alors comme tu veux. Vraiment, je regarde vers le ciel avec mes haches en l'air ensanglantées, pour éventuellement effrayer tous les éventuels qui arriveraient. Et je hurle à plein poumon, vraiment. Ok, tu as largement le temps. Tu n'entends quasiment plus rien autour de toi. Mhm. D'accord? Le feu s'est complètement éteint dans cette masure à côté Oui. de toi, il n'y a vraiment plus rien qui indique que quelque chose a brûlé. Tu vois en fait que le cellier était au-dessus de la chambre, parce que tu vois en fait les restes de l'amas du lit en fait, tout simplement. Mhm. D'accord? La seule chose que tu vois, c'est que le cellier, lui, est fermé. Il y a un énorme verrou posé dessus. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux essayer de l'ouvrir en le forçant, par exemple, à coup de hache, ou alors, bon, t'as pas eu le temps de fouiller, donc tu peux pas retrouver de clé, ou quoi que ce soit. Tu peux soit y rentrer toi, soit y mettre le ranger, soit y rentrer tous les deux. Tu peux Bah non. achever le ranger. Tu peux faire ce que Non, tu veux. quand même pas. Bah, je vais essayer d'ouvrir le cellier pour éventuellement finir d'y tirer le ranger. D'accord. Donc, en ouvrant le cellier, tu me fais un test de force avec un bonus de 15, parce que tu es une tueuse naine. 37, pas de problème, c'est nickel. Tu arrives avec ta hache, boum, tu la poses, c'est de la sienna, hein, c'est du grand bril, c'est pas du pauvre acier humain, comme cette masure. Hop là, direct t'as forcé, tu as forcé la serrure, tu l'as donc pété. Oui. Et là, tu ouvres le cellier sans aucun problème, tu es même peut-être une naine, c'est pas vraiment fait pour la largeur de tes bras, et t'as quand même de sacrées épaules. Et ça mène tout simplement un peu plus bas par un escalier dans un cellier. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de descendre le ranger nain avec lui, en le portant, en le lâchant dedans? Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'abord de voir si j'aperçois quelque chose en bas de l'escalier ou si ça descend vraiment très profond ou si c'est 2-3 marches. Ok, fais un test de perception. 62. 62, tu n'as pas 60 en perception, tu as 50. Ah. Donc tu aperçois, bon, la lumière du jour, hein, la lumière du matin entre à l'intérieur. Oh, tu sens une putain d'odeur de brûlé et un nappage de fumée sort, ça te pique les yeux parce qu'il y a quand même eu un incendie au-dessus. Hein. Ça ne s'est pas écroulé quand même. Tu remarques juste que ça ne s'est pas écroulé. Ça peut être un abri, mais alors attention, entre les intoxications de fumée et le cigare, c'est 14 cigares du ranger d'un coup. Le ranger. Tu essaies de te redresser en fait avec l'arbalète, c'est ça, pour avancer. Fais-moi un test de résistance, tu as 60 en résistance. Oui, je 100. Il fait 100. Échec critique. En gros, il commence à se dresser sur l'arbalète. Si je casse mon arbalète. Et voilà, au moment en fait où tu vraiment prends trop appui, elle a pris trop de coups pendant le combat, hein, t'as passé 20 carreaux d'arbalète, t'en as réussi presque une quinzaine. Oh, elle tombe et pff, tu t'affales au sol. Non, tu t'affales au sol. Et quand tu tombes en fait, ta blessure en fait s'ouvre de plus belle et une gerbe de sang énorme inonde carrément ton flanc droit. Là, c'est sûr et certain que tu viens de te taper quelque chose de vital. Là. Alors là, c'est terrible. Et là, tu t'enlèves 5 PV. Il t'en reste J'en ai 3. T'es au sol. Putain de merde. Là, tu n'as vraiment plus rien à faire à ce pauvre gars. Il est en train de se vider de son sang. Tu ne peux quasiment plus rien faire. Mets-toi à l'abri, laisse-moi mourir. Oh bah du coup oui. Tu décides de te mettre à l'abri? Non.
D'abord, j'écoute s'il y a d'autres. T'as loupé ton test de perception, la fumée te pique encore les yeux. Tu peux décider de l'aider au moins à le poser à un endroit pour lui faire finir sa vie, dans quelques endroits au moins un petit peu enterré. C'est un nain, bordel, quand même. Il Bah, n'aime je pas, la mets il dans n'aime le pas cellier. mourir au grand jour. Ou tu peux commencer à lui creuser une tombe si tu veux en face de lui. Ça va Tiens, 5 secondes, j'ai bientôt fini. Tu peux simplement partir comme tu veux. Bah non, bah je vais l'amener dans le cellier. T'essaies de le tirer dans le cellier. Bon, il a fait un sang, hein, je te fais à peine approcher de lui. Tu le tires une nouvelle fois en essayant de le tracter. Et là, d'un coup, Il est mort. il tombe dans l'inconscience. Il tombe dans l'inconscience. Tu vois que les gerbes de sang qui coulent le long de sa jambe, il est foutu. Il doit lui rester à peine un PV. Là, tu l'amènes difficilement dans le cellier. Tu lui fais descendre les 8 marches du cellier. Ses pieds raclent le sol, ses lourds pieds, ses lourds bottes en acier et en cuir. Et il tombe au sol. Tu la poses au sol délicatement. Et en passant ta main au niveau de sa bouche et de son nez, C'est fini. il n'y a plus d'air. Il est mort. On s'en serait douté. Il est mort. Eh bien, je lui mets son capuchon. Tu lui mets bien son capuchon. Tu mets quoi? Tu fais une petite cérémonie d'adieu. Tu dis une prière à Valaya. Oui. Ouais. Mais vraiment un truc sobre, simple et rapide. Ouais. Je le connaissais pas, je sais même pas trop. Enfin, Ça reste un nain. j'en déduis ce qui s'est passé, mais je sais pas vraiment non plus. Il n'a pas eu le temps de te dire grand chose malheureusement. C'est ça. D'accord? Tu lui poses sa dague donc au niveau du torse, les deux mains serrées dessus, d'accord? Fièrement, les yeux injectés malheureusement de sang. Ah bah je les ai fermés ses yeux. Ses yeux sont fermés, d'accord? Tu as donné quand même une petite cérémonie, une prière je à crois Valaya, à Grimnir et à Greny, et tu ressors du cellier. Non, pas tout de suite. Ouais. D'abord je jette un coup d'œil, je fouille. Tu veux fouiller un petit peu ce qu'il y a dans le cellier, dans le cellier du paysan? Oui. Ok, fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît, pour essayer de repérer quelque chose d'intéressant dans un cellier en dessous d'une masure brûlée. 22. Tu as 40 en intelligence, tu fais 22, bravo, très bon jet. En fouillant un petit peu, tu découvres quelques provisions qui ont survécu. Tu découvres un petit lait de vin, mais il va t'encombrer si tu le Ouais. prends. Par contre, tu découvres également toute la viande séchée du fermier. Ah puis là elle doit être bien séchée. Ah, elle a même fumé là, tu vois, elle est fumée, elle a un petit goût fumé là. Tu vois plusieurs sauciflards. Tu ne comprends pas comment, et d'ailleurs, il pouvait avoir autant de bouffe vu qu'il n'avait pas de bête. Mais justement, C'est ça le je truc. sais pas qu'elles sont toutes passées. Alors, tu n'as même pas vu d'enclos. Tu n'as pas vu Ah. d'enclos. C'est simplement, certainement, soit un contrebandier, soit un braconnier, ce chasseur. Ah, D'accord? Tu vois quelques saucissons à l'odeur, même à travers la fumée, tu reconnais des odeurs de sanglier, hein, saucissons de sanglier, c'est très très bon ça. Tu vois plusieurs provisions de viande. Tu as largement le temps d'en prendre presque une quinzaine. Ah oui, bah je Charger les ton ramasse. sac de ça. Ah, vraiment, je les ramasse. Tu ramasses tout? Oui. Donc tu te notes bien, donc 15 rations de viande séchée. Arrivé à ce moment-là, tu ressors du cellier, la besace pleine, après une cérémonie très triste envers ce nain, envers ce ranger qui a donné sa vie pour quelque chose que malheureusement tu n'as pas très bien compris, tu n'as pas vraiment Non. compris comment il est arrivé là. Et en fait, quand tu ressors du cellier et que tu regardes en fait les frondaisons, comme tu me le disais, tu vois autour de toi d'autres colonnes de fumée. Ah, Partout autour de toi, à plusieurs kilomètres, à quelques centaines de mètres, quelque chose que tu n'avais pas remarqué pendant ton combat, que tu n'avais pas remarqué après ta gueule de bois. Tu remarques une vingtaine de colonnes de fumée à travers les bois, le long même des contreforts des montagnes derrière toi. ah oui, d'accord. Bah, ils sont tous sortis de chez eux là. Très C'est une razzia, certainement. ils veulent tout brûler. Un problème attaque leur éclande. Ah oui, c'est pas juste 2-3 ratons par-ci par-là. Tu sais que les rats géants attaquent très souvent en groupe, ça c'est sûr, mais par contre, ils sont toujours dressés. Sinon, ils vivent dans les villes et non pas dans la campagne. Et c'est sur une colère naissante, parce que tu reconnais largement que ce n'est pas de l'œuvre des orques, tu aurais entendu largement au loin les combats, les cris de guerre, Oui, tu aurais même vu les traces des énormes wags que les peaux vertes oui. déclenchent, contrairement à ces foutus et sournois scavennes qui ont l'habitude d'attaquer au moment où on ne se l'attend pas. Tu serres les dents
Tu armes ta hache à deux mains sur ton épaule et tu continues ton chemin.